Dans les ombres les plus sombres de Gotham, là où la lumière du batignal hésite à pénétrer le ciel, une légende se chuchote encore entre les murs, une comptine oubliée que les enfants murmurent à voix basse. Gare à la cour des libres, qui d'en haut scrute Gotham, au tribunal des chouettes, qui sait tout de nos âmes, car par-delà les murs, ils entendent chaque mot. Gare à son bras armé, gare à son émissaire, dont le nom est l'ergot. Bruce Wayne, le visage public de Gotham, annonçait l'avenir de la nouvelle Gotham. Une ville qui sera tournée non pas sur le passé, mais sur demain. Mais c'est dans l'ombre qu'un avertissement macabre allait tout bouleverser. Un homme empalé sur un mur, avec un message: la cour est de retour. Pour Batman, c'était impossible. Il connaît Gotham mieux que personne. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Bruce s'était déjà penché sur le mythe. Enfant, il avait déjà cherché une preuve de leur existence. Mais il n'avait rien trouvé. Et donc, comme beaucoup, il décide d'abandonner ses recherches. Cependant, ce refus de croire allait le rendre aveugle. Trop confiant et sûr de lui, ce genre de confiance peut coûter cher dans une ville comme Gotham. La Cour n'est pas une organisation ordinaire. C'est plus que cela. C'est une institution, même une fondation, un réseau de familles riches et anciennes, tirant les ficelles depuis des siècles. Mais quand le redoutable assassin, l'ergot, attaque Batman, il comprit qu'il ne se bat plus face à une rumeur, mais face à un ennemi, non pas invisible, mais très réel. Piégé, seul, affaibli, Batman fut attiré dans un labyrinthe souterrain créé pour lui, le brisant psychologiquement et physiquement ainsi que mentalement. Privé de lumière, de repères et de temps, Bruce Wayne, le chevalier noir, sombra peu à peu dans la folie, voyant des visages du passé, entendant des voix, sombrant dans le doute, la peur et la culpabilité. Mais même face à l'agonie, Batman reste Batman. Il trouve la sortie, non pas grâce à la lumière, mais surtout grâce à sa volonté. Blessé, détruit, mais tout de même pas vaincu, il revint plus fort, plus déterminé et plus en colère que jamais. La cour avait essayé de briser l'homme. Ils allaient donc désormais combattre la légende. La cour avait un plan, une armée entière d'ergots cryogénisés, prêts à frapper, et cette nuit, Gotham devint un champ de bataille. Batman, Batgirl, Nightwing, ainsi que tous les autres, luttent pour défendre la ville contre les assassins surgissant du passé. Ils attaquent alors les symboles de pouvoir, la structure et le cœur même de Gotham. Mais la Bat-Family se battit jusqu'au bout contre l'impensable. Et puis, une révélation. L'un des ergots n'était autre qu'un ancêtre de Dick Grayson, car le Cirque Ali, où il avait grandi, était en fait une réserve de futurs assassins choisis, élevés et transformés pour l'amour. Batman dut tout lui révéler, et Dick comprit que la cour avait toujours été là, à côté de lui, prêt à le prendre. Bruce découvrit enfin le cœur de la cour, leur salle, leur masque, mais ils étaient déjà tous morts. Suicide collectif, un acte désespéré, ou une mise en scène, car la vraie cour ne se montre jamais. Vraiment. Elle agit à travers des pions, des marionnettes, et le maître de l'ergot reste dans l'ombre. Mais Batman avait gagné une bataille, pas la guerre. La cour est bien plus qu'un groupe. C'est une idée, une ombre collective, une
une machine silencieuse qui s'adapte, attend et espionne. Et si un jour elle se tait, c'est uniquement pour mieux frapper, car la cour ne dort jamais. Et les hiboux voient tout.